Yo, bonjour et salut à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, donc pour le premier tuto au redstone que je vais faire sur ma chaîne. Donc voici mon laboratoire, on va dire. Donc je vais vous expliquer les bases déjà, les bases de Minecraft. Donc déjà le premier truc à faire, c'est comment on fait une, euh, une, un répéteur, désolé. Donc c'est ceci un répéteur. Donc on met trois stones en bas. Donc les stones c'est pour les avoir, vous mettez de la cobble dans le four et vous le faisiez cuire, ça va vous faire de la stone. Une torche à droite, une torche à gauche et au milieu il vous faut une redstone. Et là pour le comparateur, donc c'est ça. Il vous faut trois stones, pareil. Hein. Deux torches là, ici à droite et à gauche. Une torche sur la ligne du haut au milieu. Et milieu. Il faut un quartz. Donc déjà, à quoi ça sert un répéteur? Je vais vous montrer après plutôt. Donc là, vous voyez que j'ai mis une bloc de redstone, voilà, qui va alimenter. Donc c'est ça qui sert à alimenter. Donc vous pouvez voir qui va jusqu'à ici. Bon, là-bas, vous voyez que la redstone est bien allumée parce que c'est plus près du bloc. Et ça va jusqu'à là. Et là, ça touche, évidemment. Donc pourquoi là ça l'allume et pas là-bas? Tout simplement parce que il y a une certaine longueur, regardez, hein, tac, et voilà. Et pourquoi là ça allume pas? Vous allez voir. C'est juste que regardez, si je l'avance un bloc, ça va marcher. Et si je le recule de un bloc, ça ne va pas marcher. Et là c'est pareil, si je le recule d'un bloc, ça ne va pas marcher. Donc pourquoi? Parce que là tout simplement, il vous faudra, je crois, 15 blocs. Je recompte, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc 15 blocs. Et là, le problème, c'est qu'il y a 16 blocs. Et quand il y a 16 blocs, le bloc ne s'allume pas. Évidemment, c'est pareil pour la torche. Hein. Vous pouvez mettre des blocs ou de la torche, ça alimente quand même. Donc voilà. Donc aussi, c'est pareil pour les répéteurs. En fait, je vous explique un truc. C'est genre, vous venez là. Là, ça n'alimente pas jusqu'à 16 blocs. Et si je refais, bon là, exemple, on est à 16 blocs, là ça arrive à 16 blocs, et là ce ne l'est plus. On va quand même le reculer de 1. Tac. Donc tac, et là on veut allumer celui-là, mais on ne peut pas, pourquoi? Parce que là c'est à 16 blocs, donc ça c'est le 16e. Il faut mettre, bon ça c'est le 16e, ça c'est le 15e, et au 15e vous mettez un répéteur pour que ça redonne l'énergie, comme si ici vous pesez une torche ou un bloc, hein, c'est pareil, sauf que là ça éclaire un peu plus de ce côté. Donc voilà, donc vous pouvez le faire, donc après ça jusqu'à 15 blocs et vous reposez un répéteur et ça va le refaire. Bref, après les pistons et les pistons non collants. Donc déjà là vous pouvez voir que on a des pistons. Donc sachant que désolé, voilà. Donc que lui est un piston normal et lui est un piston collant, vous pouvez le voir. Donc pourquoi je vous explique ça parce que c'est pas du tout les mêmes, vous verrez. Si j'active le piston collant en premier, il va se coller le bloc et il va pouvoir revenir. Ok, vous pouvez le voir là, il part, il revient. Alors que là, si je le fais partir et que j'enlève la torche, ben, il va revenir mais le bloc va rester immobile. Alors que là, le bloc va revenir tout simplement, c'est un peu bête. Et si vous le voulez, on peut faire ça et après on peut le récupérer puisque maintenant ici c'est un piston collant. Bref, donc voilà, c'était ce petit tuto. Donc après, je vais vous dire un truc aussi, la redstone c'est pas du tout facile, c'est un truc qu'il faut bien appliquer. Donc je vais aussi vous montrer un dernier petit truc. C'est au niveau des deux plaques, je sais pas si vous le savez, mais pour lever les blocs. Les plaques ne sont pas pareilles, comme là ça marche, par exemple là aussi. Et le problème c'est que là on peut jeter un truc, ça marche, et là-bas ça ne marche pas. Donc là pourquoi là l'objet ne marche pas? Si vous voulez je peux jeter même le contraire des items. Voilà, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait là c'est que pour les mobs. Là c'est que pour les mobs, il n'y a que les mobs quand ils passent dessus, ben, ça fait ouvrir. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, je mets un mob, ça l'ouvre. Alors que là aussi. Sauf que là-bas, l'objet ne marche pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça aussi, mais voilà, bref.
Donc je vais prendre quand même la main tous les ustensiles. Tac, tac, aussi. Tac, 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 tac. J'ai besoin de ça. Et puis voilà. Donc là, c'est tout ce que je vous ai montré à peu près dans la main. Hein. Donc voilà, je l'ai fait dans mon laboratoire. Donc c'était un tout petit tuto. Donc déjà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Donc après, je vais faire le tuto numéro 2 où je vais vous apprendre comment faire des portes qui s'ouvrent et qui se ferment automatisées. Bon allez, ciao, peace, abonnez-vous. Laissez un petit like et commentez.